Sound Productions. Donc salut les gars, donc je vous emmène aujourd'hui pour une petite session d'une journée sur un petit lac, enfin un petit étang vraiment. C'est petit étang de mon enfance. Alors pour la petite histoire, c'est un lac où j'ai l'habitude de venir pêcher tous les ans à la même période, c'est-à-dire que je viens toujours le lendemain de l'ouverture de la truite. Voilà, c'est pour des raisons personnelles, en hommage à mon grand-père. Et donc là je suis venu avec mon ami Ronan. Donc simplement une petite session d'une journée très rapide. Et puis donc on est venu en fait préparer le poste donc vendredi soir. On a amorcé un petit peu de bouillette. On a mis environ 300-400 grammes de crème Little Corn en 20 mm. Alors ce petit lac, il est quand même pas très grand. Hein, vous le voyez, c'est un étang qui est vraiment en forme de banane. Alors je connais pas la superficie, mais c'est vraiment pas très grand. Pour la profondeur, ça va, c'est assez intéressant puisqu'en fait ça oscille entre 2 mètres d'eau et jusqu'à 5,50 mètres sur la partie les plus profondes. Et c'est donc bien évidemment cette partie que j'ai choisie pour cette session, puisque avec des eaux relativement froides, je préfère vraiment pêcher dans une profondeur assez importante plutôt que de pêcher sur des postes avec 1,50 m d'eau. Donc on est arrivé ce matin très tôt avec Ronan. On est arrivé sur les coups de 6h, 6h15 pour vraiment se préparer. On a préparé les cannes en pleine nuit. Et puis comme ça, dès le lever du jour, boum, on envoie les 3 cannes sur les 3 spots choisis. Donc en arrivant ce matin, je suis parti sur une approche très simple. En fait, on avait préamorcé 2 postes avec Ronan. Un poste en pléno et le poste de bordure. Donc pour le poste de pléno, c'est tout simplement la partie la plus profonde du lac, qui est près en fait de la sortie d'eau. J'ai environ 5 mètres, 5,50 mètres. Et donc là j'ai arrosé assez généreusement et enfin de manière vraiment très éparpillée l'ensemble des bouillettes. Et puis j'avais mis également deux petites bottes de maïs pour essayer de faire venir un petit peu de blanc et puis créer une petite activité. Et puis donc pour mon deuxième spot, c'est le saule pleureur qui est juste derrière moi. Un spot qui m'a souvent rapporté du poisson, comme l'année dernière lorsque j'étais avec Bruno. Et là en fait j'y viens juste déposer un petit shad ring avec une petite pop-up de 12 mm, alors que pour mes 2 cannes en pléno, c'est des montages tricheurs avec une bouillette et un faux maïs et puis un petit spinner rig. Assez surpris, le premier départ il est arrivé quand même relativement vite, sur les coups de on va dire 8h30, 9h. Premier départ sur la canne au niveau du saule pleureur, sur le petit shad ring. Je fais un joli poisson, franchement, pour un premier fiche, une belle miroir avec des couleurs magnifiques. Comme je le dis souvent ici, c'est pas des poissons qui vont monter très haut en poids. Par contre, au niveau des couleurs, c'est vraiment des très beaux poissons. Et puis, ils sont en parfaite santé, les bouches sont intactes. Et je sais que personnellement, c'est quelque chose d'important pour moi, j'y attache beaucoup d'importance. Je n'aime pas pêcher des poissons qui sont abîmés. On a le fiche les frérots, ça fait plaisir. Oh là là. Donc très content de ce poisson. On s'est empressé de faire les photos avec Ronan. Et puis j'ai eu la visite de mon papa qui est venu à nous voir en fin de matinée sur les coups de on va dire 10h30, 11h. Et là, juste quand il arrive, deuxième départ. Donc le deal, c'était de partager les départs avec Ronan, puisque c'est un petit peu le but, et de venir avec un copain. Donc il a pris la canne, il a fait le deuxième poisson. Alors poisson beaucoup plus petit, vous le voyez très bien. Par contre, une belle petite commune, des écailles magnifiques, bien alignées, des couleurs bien orange. Donc encore un super poisson. Et puis du coup, ça nous a permis de filmer ces 2 jolis poissons. Donc ça fait vraiment plaisir.
Alors entre chaque poisson, la manœuvre elle est très simple. C'est simplement je prends un petit peu de bouillette, environ une poignée, vraiment, ma fronde, et puis c'est parti. Je remets, on va dire, entre 8 et 10 bouillettes autour de ma ligne. Voilà, pour vraiment pas gaver le poisson, pour deux raisons, c'est-à-dire que premièrement, je sais même pas si le poisson il se nourrit, puisque les deux poissons qu'on a fait, j'ai pas vu de poisson qui recrache un petit peu les billes, qui me donnerait un signe que les poissons aient digéré un petit peu mes appâts. Et puis de deux, comme je vous l'ai dit, on est au mois de mars et les eaux sont froides, donc je n'ai pas du tout envie de surcharger le spot, j'ai simplement envie de le rendre actif et de le garder actif pour cette journée. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de simplement fronder très succinctement autour de mon montage. Et puis ensuite, forcément, arrive midi, on a été chercher les petits casse-croûtes que ma mère nous avait préparés. Donc on a bien mangé avec Ronan, tout simple, mais efficace on va dire. Et puis l'après-midi par contre beaucoup plus calme, comme bien souvent ici. L'activité c'est un petit peu réduite puisqu'on n'enregistre aucun départ, pas une seule touche, pas une tirette, vraiment très très calme. Et puis même le poisson blanc, moins d'activité en surface. Donc ouais, relativement compliqué cet après-midi, malgré que les cannes soient reposées au même endroit. Donc on en a profité pour se reposer, discuter un petit peu tous les deux, boire un café tranquillement. Et puis ça m'a permis de refaire quelques images aussi avec le drone. Et puis ensuite arrive 16h, donc on savait qu'il ne nous restait plus qu'une heure de pêche. Donc on a décidé de reposer les cannes proprement pour la dernière heure. Et puis comme ça on s'est dit écoute, on va tenter le tout pour le tout et essayer de faire un dernier poisson pour cette dernière heure afin de clôturer cette session du mieux possible. Mais malgré tout, malgré nos efforts avec Ronan pour tout donner sur cette dernière heure, eh bien pas de poisson, nada. Donc on a remballé gentiment les cannes et puis on s'est dirigé chez mes parents afin de prendre un dernier petit café. On a dit au revoir à tout le monde et puis on va reprendre la route d'ici quelques heures. En tout cas très content de cette petite session, on va dire flash, qui nous aura permis de rapporter quand même 2 poissons. Donc à cette période, pour moi c'est quand même une victoire parce que c'est pas facile de faire du poisson au mois de mars. Et puis surtout ça m'a permis de tester mes 3 nouvelles cannes, ce petit jeu de cannes Witchwood en 10 pieds. J'ai la chance d'avoir les Extricator. Donc je vous ferai une vidéo pour vraiment vous expliquer un petit peu comment sont ces cannes. Et puis comme ça, lorsque j'aurai pris plusieurs poissons, surtout dans différents lieux, avec différents types de pêche, que ce soit de l'étang, des lacs, des rivières, je pourrais vraiment vous faire un retour sur ces cannes. Mais déjà là, les 2 poissons qu'on a pris, je suis vraiment très content de la manière dont réagissent les cannes. Et puis mon pote Ronan, qui lui ne pêche pas la carpe habituellement, il pêche avec moi de temps en temps, mais je veux dire c'est pas quelqu'un qui va pêcher la carpe habituellement. Lui c'est pareil, il a eu un bon ressenti, c'est des cannes qui travaillent vraiment bien. Et pour l'instant, j'en suis content. Donc je vous en parlerai plus précisément dans quelques temps. Et puis voilà, donc d'ici là, gardez la pêche les frérots. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, attention, éternuer dans le coude plutôt que dans la tronche du voisin. Coronavirus oblige les frérots, on se méfie. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, lâchez-moi des commentaires et je vous dis à très bientôt. Let's go!